Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Club des Jeux depuis le complexe sportif de Kintélé pour le sport, bien sûr, le sport dans ces Jeux qui ont commencé il y a quelques jours de cela. Nous allons peut-être rire un peu dans cette émission avec Phil Darwin, mais voyons dans un premier temps le sommaire de cette émission. Plein feu sur le volleyball, mais aussi le football, et nous parlerons de la victoire du Congo face au Soudan. Natation, nous retournerons au centre nautique en les premières compétitions de Zango et El Hadji Diaye a été voir de quoi il s'agit. Notre chaîne va tout montrer dans les détails d'ici quelques instants. Et puis cyclisme, en attendant les compétitions, plusieurs coureurs peaufinent leur préparation. Nous les avons suivis. Nos invités, tout d'abord, Phil Darwin, humoriste congolais. Bonsoir Phil. Bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est un plaisir. Le deuxième invité, c'est Valère Kobikana, sélectionneur de la sélection du Congo de karaté. Vous êtes un homme heureux ce soir? Très heureux. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Autre invité, c'est Boukaré Tiendré, qui est coach de handball du Burkina Faso, c'est bien ça? Tout à fait. Et puis nous recevons un grand monsieur, grand par la taille, 2,50 m, non, moins qu'un ça. C'est Jean-Félix Moupegnon, qui est pivot, joueur du Congo, et il évolue à Brest, en France. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Volleyball et football sont en première partie de ce magazine. Et la troisième journée justement de la compétition de volleyball s'est déroulée le lundi 7 septembre dans le cadre de ces 11e Jeux africains de Brazzaville. Au total, 5 rencontres ont eu lieu, dont 4 opposants des équipes féminines. Suivez le reportage de Jacques Amboka. Les rencontres éliminatoires du volleyball se sont poursuivies ce lundi 7 septembre à Brazzaville dans le cadre des 11e Jeux africains. 5 matchs étaient programmés du côté féminin et un seul du côté masculin. Chez les dames, le Congo a été battu par le Botswana 3-7-0. Le Ghana a perdu face aux Seychelles son second échec en 3 matchs. Nous avons perdu ce match à cause du manque de concentration. Nous avons subi une grosse pression. C'est la raison pour laquelle les Seychelloises nous ont battus. C'est notre deuxième échec puisque nous avions déjà perdu contre le Sénégal. Il faut aligner au minimum 3 victoires pour avoir la chance de se qualifier pour le compte des demi-finales. Une contrainte qui pousse les équipes à encore beaucoup plus d'engagement et de détermination. Je reconnais qu'on n'a pas été à la hauteur. Nos adversaires ont été plus performants et mieux préparés que nous. Mais tout le monde connaît le Ghana. On ne va pas lâcher. La compétition de volleyball pour les 11e Jeux africains de Brazzaville se déroule dans la salle Omnisport Massamba Débat. 12 pays sont engagés dans la compétition côté féminin et 11 pays côté masculin. Les qualifiés iront en demi-finale le 13 septembre et la finale est prévue pour le lendemain 14 septembre. Oui, alors Phil Darwin, vous avez décidé de venir exceptionnellement pour ces Jeux africains. Mais est-ce que vous retournez souvent dans votre pays? Je viens chaque année. Cette année, c'est déjà la 3e fois que je suis venu à Brazzaville. Oui, donc qu'est-ce que ça vous a fait de retrouver déjà ce grand centre sportif? Ça vous impressionne? Ah oui, parce que bon, on parle du Congo en bien, donc ça fait du bien de ne pas parler de la guerre ou de parler des divisions du pays. Et là, on est très fiers. J'ai assisté à la cérémonie d'ouverture et on n'avait rien à envier à la cérémonie d'ouverture de Pékin. Bon, comme c'est les Chinois qui ont tout construit, c'est la même chose. Nous allons y revenir tout à l'heure. Football maintenant, la compétition masculine de ces Jeux africains a débuté, vous le savez, le 7 septembre. Le Congo, pays hôte, était face au Soudan pour la première journée du groupe A. Et une rencontre qui a tourné à l'avantage de l'équipe du Congo sur le score de 2-1. Olive Adjakotan était sur place. Reportage. 2-1, c'est le score final de l'opposition Congo-Soudan. Un match joué le 7 septembre au stade Massamba Débat à Brazzaville dans le cadre des Jeux africains 2015. Les Congolais ont rapidement ouvert la marque à la 55e seconde grâce à Kader Bidimbu. Ils maintiennent la pression sur les Soudanais et obtiennent un pénalty à la 15e minute, mais ne le transforment pas. Le Soudan égalise ensuite à la 16e minute. Le match s'équilibre et devient plaisant. Mais Kader Bidimbu s'offre un doublé et donne l'avantage à son équipe à la 41e minute. Les Diables Rouges du Congo gèrent bien la deuxième partie face à des crocodiles du Nil du Soudan, peu inspirés dans tous les compartiments de jeu.
On a été costaud mentalement, je pense. Comme le coach l'a dit, on a mené 1-0. On aurait pu mener 2-0. On s'est fait égaliser dans la foulée. Mais on n'a pas baissé les bras, on n'a pas baissé la tête. On a continué à jouer notre football et puis on a fini par reprendre l'avantage. 7 pays prennent part à la compétition de football masculin des 11e Jeux africains. Les favoris se trouvent dans la poule B, composée du Sénégal, du Ghana et du Nigeria. Oui, carrément, on a la chance de prendre beaucoup de médailles. En tant que Congolais, je suis fier de mon pays. On a la chance de prendre beaucoup de médailles parce que dès que je suis en train de voir, même toi-même aussi, tu as vu comment l'équipe s'est comportée, tu as vu comment les joueurs sont concentrés. Donc vraiment, on va racheter tous les médailles là, vraiment carrément. Mon souhait en tant que Congolais, en tant que citoyen congolais de mon pays, vraiment mon souhait que tous les médailles restent ici, dans notre pays, pour faire la fierté de notre président de la République. Rappelons que le Congo est logé dans la poule A, en compagnie du Soudan, du Burkina Faso et du Zimbabwe. Les Étalons et les Diables Rouges sont co-leaders du groupe après avoir battu le Zimbabwe 1-0 et le Soudan 2-1. Phil Darwin, vous devriez faire des jaloux lorsqu'on voit cette structure avec cette belle pelouse, cette belle tribune. On se demande est-ce que d'autres pays, sauf certains, c'est rare, peuvent se comparer à vous? Mais je vois personne, moi. En plus, j'ai même eu des amis qui m'ont demandé s'ils pouvaient avoir la nationalité congolaise pour pouvoir profiter un peu de ce prestige. À cette fin-là. Ah oui, on est très fiers. On est très fiers. Le stade est magnifique et on est vraiment fiers d'être congolais aujourd'hui. Oui, alors nous allons enchaîner avec Valère Kubikana, qui est un homme heureux aujourd'hui. Alors, tout d'abord, le bilan de la journée. Depuis hier, vous récoltez quelques médailles. En tout, vous pouvez compter sur les doigts de 2 mains ou une main? De 2 mains. 2 mains, oui. Quasiment. Donc, demain ou... Non, les mains. Les 2 mains. Bien, donc nous sommes à 6 médailles, 2 en or et 4 en bronze. Ouais. Et donc une médaille que nous avons eue hier, la première journée, et aujourd'hui 5 médailles. Qu'est-ce qui fait la force du Congo dans le domaine du karaté, bien sûr, il faut le préciser? C'est la préparation. La préparation, elle a été très scientifique. On a suivi toutes les étapes et je pense que c'est tout à fait normal qu'on ait ce résultat. Et vous avez fait une carrière de karatéka, j'imagine? Oui. Pas au Congo, vous avez beaucoup voyagé, vous? Beaucoup voyagé, oui, c'est vrai. En Europe, vous étiez? En Europe, en France, j'ai évolué en France. Ouais. Et je suis venu en 91 pays où on m'a découvert. Je suis parti aux Jeux africains, aux 5e Jeux africains, en Égypte, où j'ai eu la troisième place, la médaille de bronze. C'était l'unique médaille pour le Congo. Et je me suis fait découvrir. Depuis lors, bon, je suis toujours avec le Congo, avec l'équipe nationale. Et vous avez décidé de revenir au pays pour rendre service justement au pays où vous avez grandi? Oui, je suis rentré après les Jeux africains, donc en 92. Et depuis, je n'ai plus quitté ce pays. Je suis resté chez moi. Vous faites peut-être le va-et-vient comme... Le va-et-vient, oui. Ouais. Je le fais, le va-et-vient. Aussi dans ce que je fais comme business et autres. D'accord. Alors, nous avons 2 autres invités, mais eux, ils commencent leur compétition demain, c'est-à-dire, disons, le mercredi 9 septembre. C'est bien ça. Alors, tout d'abord... Le 10. Le 10 pour vous. Alors, Boukhari Tiendré, vous êtes entraîneur de l'équipe, co-entraîneur de l'équipe du Burkina Faso chez les filles. Le handball burkinabé se porte bien ou mal? Bon, merci d'abord pour cette opportunité que vous nous offrez, en tout cas pour parler du handball burkinabé. Effectivement, le handball burkinabé se porte bien, surtout au niveau des dames, pour en tout cas laquelle en tout cas je dirige depuis un certain temps. Et en tout cas, le handball se porte bien. Nous sommes là, en tout cas, dans le cadre des Jeux africains, pour vraiment nous faire valoir et rentrer honorablement avec quelques titres. Et il se porte bien. Aujourd'hui, il s'est toujours porté bien. Dans le cadre de la CAN de handball, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Bon, là-bas, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu l'occasion, en tout cas, de sortir pour nous essayer. Ça fait que, bon, on ne peut pas en tout cas parler beaucoup du handball au niveau africain en ce qui concerne la CAN. Oui, du handball burkinabé. Du handball burkinabé, je veux dire. Parce qu'il y a de bonnes équipes, hein, quand même. Tout à fait, on a de bonnes équipes. Afrique, ouais. On a de bonnes équipes. Bon,
Et quand nous regardons en tout cas dans la sur le plan africain, le handball... c'est en Afrique du Nord, surtout, ça marche très bien. Tout à fait. Ouais. Nous remarquons qu'en tout cas en Afrique du Nord, ça marche bien. Ça n'a rien à voir avec notre handball que nous essayons en tout cas de faire progresser et essayer vraiment d'atteindre le niveau maghrébin. Oui, alors avant de retrouver Jean-Félix Moupagnou, ça signifie que vous n'avez même pas de filles qui partent à l'extérieur? Jusqu'à présent, on n'en a pas. On n'en a pas. Et moi, je pense que ces Jeux africains seraient une vitrine pour, en tout cas, nous handballeuses, de se faire, voilà, afin d'attirer quand même des recruteurs africains ou voire européens. Oui, Jean-Félix Moupagnou, vous commencez à partir de ce mercredi les compétitions. Alors, comment vous vous sentez, l'équipe du Congo homme? Merci encore. De basket. De basket, c'est bien ça, oui. Déjà, merci pour l'invitation. Et on doit se sentir prêt, on doit être prêt parce que la compétition a commencé. Et puis, voilà, on a fait un stage à l'extérieur, au Bénin. Et on a eu 2 joueurs qui sont arrivés aussi. Donc aujourd'hui, oui, on est prêt pour la compétition, pour défendre le pays, pour remporter des médailles comme nos compatriotes. Et comment l'équipe se prépare, comment l'équipe s'est préparée? Parce que vous, par exemple, vous mesurez combien? 2,01 m. 2,01 m, voilà, je suis ailier fort. Je vois que voilà, je suis polyvalent, mais là j'ai entendu c'était pivot tout à l'heure. Donc voilà, je me réjouis. Vous évoluez à Brest? À Brest, c'est bien ça, en France. Vous êtes en Pro B? On était en Pro B, donc là non national, et 2. Et puis voilà, j'ai fait un parcours aussi aux États-Unis. Donc sport-études, et j'ai joué en 2e division aux États-Unis. Alors il y a beaucoup d'Africains aussi qui jouent aux États-Unis. Oui, c'est bien ça. Oui, il y a aussi pas mal de jeunes aux États-Unis aujourd'hui. Donc après la 2e division, voilà, je suis venu en France pour m'installer. Donc aujourd'hui, voilà, je suis là aussi pour défendre les couleurs du pays. Oui, alors avant de retrouver Phil Darwin, pouvez-vous nous dire où évoluent certains des joueurs? Est-ce que vous avez de grands joueurs qui ont un palmarès avec vous? Des grands joueurs au Congo, hein, dans la sélection du Congo. Actuellement, dans la sélection, on a Rudy Okemba qui est venu avec moi aussi de la France. Donc il y a aussi un jeune qui va arriver demain, Moriane. Mais par contre, voilà, on n'a pas tout le monde aujourd'hui. D'accord. En tout cas, nous allons vous retrouver dans la 3e partie pour reparler de basket et puis à l'entraîneur des filles. Alors, Phil Darwin, moi je vois aussi que vous faites à peu près 2 mètres, vous. Combien à peu près? On va dire que je suis au 3e étage, il est au 13e. Alors, dans votre humour, j'ai constaté que vous imitez beaucoup les Antillais, non? Oui, j'ai eu l'occasion d'aller me produire aux Antilles et donc je partage un peu ce que j'ai observé là-bas. Qui vous imitez encore? Vous allez nous faire une petite démonstration, 2e partie? Ou bien je pourrais pouvez parler. faire déjà tout début là maintenant? Non, je pourrais parler du Congo tout à l'heure, comme on est au Congo. D'accord. Bon, eh bien, on va voir ça tout à l'heure. Phil Darwin, rendez-vous dans la 2e partie de cette émission. C'est la pause et restez avec nous. Nous aurons également avec nous Thierry Gauguin et en compagnie de son invité quelque part dans le complexe. À tout de suite.